La Cavernale, chapitre 7, page 104. Vous y étiez dans des grottes? Et toi, tu as senti le danger et tu as emmené tes amis? Oh, t'es une spéciale, toi, avec ton pouvoir. Ça m'étonne pas qu'il commence à y avoir du monde comme toi sur la Terre. On va avoir besoin du monde bien spécial avec toute leur folie de nucléaire. On se disait toujours que c'était dangereux, puis on l'oubliait jusqu'au lendemain, mais là, on l'a vu la catastrophe. Puis c'est pas drôle. On va avoir besoin de monde comme toi pour nous sauver. Mais je n'ai pas pu sauver. Non, pardon. Mais je n'ai pu sauver que mes 6 amis, et j'aurais dû. Le souvenir de son demi-sauvetage s'ajoute aux émotions causées parce qu'André vient de lui apprendre. C'en est trop pour Ariane. Elle ne peut en dire plus. Elle détourne la tête en se mordant les lèvres. André lui tapote maladroitement le dos. Il dit « Tu en as sauvé 6. C'est pas mal. Sans toi, tes amis seraient morts. Ils sont chanceux de t'avoir. » Ariane s'est ressaisie. Elle dit « J'ai emmené mes amis jusqu'ici, mais il faut encore que je les ramène à leurs parents. » « Où c'est que vous habitez? »« On habite à Outremont. »« C'est où ça, Outremont? »« C'est dans Montréal. »« Oh non, Montréal. Ils ont dû l'évacuer. Ils ont vidé toutes les grandes villes. Ils ont emmené les gens dans des espèces de camps loin dans le nord, en attendant que ça ne soit plus radioactif. Parce qu'ils n'ont aucun abri dans ces grandes villes-là. Le monde est parqué dans des camps. Ça doit pas être beau à voir. Puis, ça doit pas être beau à voir non plus dans les villes parce qu'il y a du monde qui s'est caché. Et maintenant que tous les autres sont partis, ils sortent de leur cachette, puis ils volent tout ce qu'ils trouvent dans les magasins et puis dans les maisons abandonnées. Les villes évacuées, c'est plein de bandits, des voleurs, puis des tueurs. Ils sont armés, ce monde-là. Ils sont dangereux, des vrais fous. Mais alors, on ne pourra pas rentrer chez nous. Oh, mes amis vont être déçus, non? Non, déçus, ce n'est pas le mot. Ils vont être franchement malheureux. Après tous les ennuis qu'on a traversés, ils ont si hâte de rentrer chez eux et de retrouver leur vie ordinaire. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Comment est-ce que je vais leur apprendre ça? Et toi, Ariane, tu n'as pas hâte de rentrer chez toi? Ouf, chez moi. Il y aura juste ma mère. Et puis, elle et moi, on ne s'entend pas tellement bien. Surtout depuis que mon père est parti. En fin de compte, j'aime mieux vivre avec mes amis. Mais je m'étais juré de les ramener sains et saufs à leurs parents. Ils se doutent qu'il s'est passé quelque chose, mais jamais ils n'ont pensé que ça pourrait les empêcher de retourner chez eux. Il y en a même qui doutent, depuis le début, qu'il y a un danger. Alors, maintenant, quand il va falloir leur annoncer qu'on ne peut pas rentrer à Montréal, ça va être terrible. Dès leur réveil, les compagnons viennent à l'épicerie. André leur répète ce qu'il a appris à Ariane. D'abord, les compagnons le mitraillent de questions, mais André ne peut leur fournir aucune explication claire, aucun renseignement précis. Tout ce qu'il peut affirmer, c'est que les grandes villes sont vidées, les gens évacués par camions et autobus vers des endroits sûrs, et que l'armée patrouille la région pour ramasser tous les rescapés et empêcher, autant que possible, la violence et le vandalisme. Peu à peu, à mesure qu'ils constatent l'ampleur du désastre, les compagnons deviennent silencieux. André, qui craignait une scène pénible, est bien prêt à penser que les compagnons acceptent facilement ce nouveau coup de sort, mais ils se font une raison. Il propose donc, en forçant le ton de réjoui, « Bon, si on pensait à déjeuner maintenant, ouf, toutes ces émotions, ça me creuse. » Même Niam ne réagit pas. Les compagnons restent tournés en dedans d'eux-mêmes. André comprend alors que leur douleur,
est profonde. Elle s'ajoute à tant de mots que les compagnons suffoquent et cherchent en vain une bouffée d'espoir au milieu de leur misère présente. André se retourne vers Ariane. Elle lui fait signe de se taire en mettant un doigt sur sa bouche. Pendant un moment, le silence est vibrant, puis Ariane parle aux compagnons. André découvre alors, et avec délice, les charmes de sa voix. Ariane l'a chargée d'ondes réconfortantes. Elle dit, entre autres choses, que tout espoir n'est pas perdu, que leurs familles ont vraisemblablement été évacuées avec les autres et que, dès qu'on les aura trouvés, ils rejoindront les leurs. Dans l'esprit des compagnons, l'obscurité se retire comme si une fenêtre subitement ouverte laissait entrer à flot la lumière et un souffle d'air printanier. André s'émerveille. « Oh, c'est de la magie, Ariane! Tu es merveilleuse! » André saisit la main d'Ariane et l'embrasse avec ferveur. Ariane lui sourit, mais ses yeux sont embués de larmes. Elle sait que l'apaisement, distillé par sa voix, ne durera pas longtemps. Les compagnons devront en venir à supporter lucidement ce surcroît d'angoisse. Ariane souffre pour ses amis. En sortant du répit procuré par la voix d'Ariane, les compagnons réagissent chacun à sa façon. Certains veulent quitter immédiatement Saint-André pour se rendre compte, par eux-mêmes, de ce qui est advenu à Montréal. André essaie de les dissuader. « Oh non, 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 vous n'y pensez pas. C'est dangereux de rester longtemps dehors, même si la radioactivité est supposée être toute partie. C'est pas bien bon de se promener dans toute cette poussière-là, j'en suis sûre. Et vous avez un sacré bon bout de chemin à faire jusqu'à Montréal. Et puis vous prenez des risques. Vous êtes entré dans Saint-André, sans précaution, en marchant en pleine rue et en menant grand train. Heureusement que vous êtes tombé sur moi. Moi, je suis un bon gars. Mais ailleurs, ils sont dangereux. Ils sont armés et ils vont défendre farouchement leurs abris et leurs provisions. Enfin, le peu qui reste après un tel désastre. Dans ce temps-là, l'homme devient pour l'homme le pire des ennemis. Ça va être dangereux de se promener sur les routes. Si vous tenez absolument à retourner à Montréal, traversez les terres et le bois en vous cachant. Voyagez de nuit. Évitez les villages et ne vous montrez à personne, surtout vous les filles. Mais, rendu à Montréal, vous trouverez une ville ravagée, livrée aux bandits. Mon meilleur conseil, c'est restez donc à Saint-André avec votre ami André jusqu'à ce que les secours viennent vous chercher. Ne me laissez pas tout seul. Vous avez vu ce que ça me fait. Je me mets à boire. Je prends pas ça la solitude. Restez donc avec moi.